Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est faire un survol du nouveau panneau objet graphique essentiel que After Effects, Adobe a lancé plutôt au NAB Show pour After Effects. Et je trouve ça assez intéressant pour faire un survol avec vous, puis regarder comment on peut l'exploiter de façon plus simple. On pourrait y aller plus compliqué dans d'autres tutoriels, mais c'est vraiment comprendre la base puis comprendre comment ça fonctionne. Ça peut être très intéressant là, soit quand on travaille en équipe avec d'autres monteurs vidéo qui veulent travailler avec nos animations qu'on fait, ou tout simplement pour s'alléger la tâche là, avec des choses qu'on fait répétitivement, mais qu'on veut juste changer certains titres, exemple, le nom du titre et tout ça. Donc, on va toucher à ça aujourd'hui. Je vais vraiment voir avec vous aussi quelques expressions là, que j'ai utilisées dans cette animation-là. Je vous les laisserai dans la description là, pour que ce soit plus facile pour vous de les copier et de les garder quelque part. Donc, sans plus tarder, on va commencer. On a notre composition ici qui fonctionne déjà. C'est une composition assez simple. Comme je vous dis, je ne veux pas aller dans quelque chose de compliqué, là. Mais quand on parle de complexe, là, tant qu'on est dans la même composition, on peut ajouter des contrôles ici. Vous allez comprendre la façon que ça fonctionne. Même s'il y avait des compositions, des précompositions et des précompositions dans les précompositions, ça va fonctionner quand même tant qu'on est dans la même composition principale. Donc, on peut arriver avec des templates assez complexes qui vont être utilisés dans Premiere Pro 2017, bien entendu. Ça prend la version 2017, la dernière là, que Adobe a relâchée pour que ça fonctionne. Mais si on utilise ça, on va pouvoir utiliser ça avec des animations faites par des animateurs professionnels dans After Effects, sans nécessairement posséder After Effects. Donc, c'est assez intéressant de ce côté-là aussi. Donc, sans plus tarder, on va commencer par voir comment ça fonctionne. Si on n'a pas, pour avoir le panneau ici, là, on va tout simplement aller dans Fenêtre. On va aller dans Objet graphique essentiel, on clique dessus, puis on va l'avoir ici, là, dans notre écran. On peut le mettre n'importe où, on pourrait le docker, le mettre quelque part. Je vais le laisser par-dessus ici pour les besoins de la cause. Mon animation qui est là est simple, c'est un fond transparent, j'ai une petite ligne bleue qui va s'ouvrir et se fermer, puis on va avoir apparaître un texte. Donc ce que j'ai dans ma composition, puis ça vous l'avez vu dans mes autres tutoriels où je parle de titres dans Motion Graphic, là. On a exactement toutes les techniques pour faire ce que j'ai fait là. Maintenant on va utiliser quelques expressions pour automatiser ça, pour que ça soit, le rendu se fasse de la même façon à travers Premiere Pro. Donc, on va ajouter un nul pour contrôler les paramètres de cases et glissières qu'on va utiliser pour que notre ligne soit visible ou non et qu'on puisse utiliser la largeur de la ligne aussi comme on le veut. Donc, si on décortique un petit peu la composition, j'ai mon texte, qui est un texte très très simple de base. J'ai tout simplement ajouté un effet remplir dessus parce que ici, on ne prend pas en compte la couleur du texte. Je donne un exemple, on va commencer tout de suite. Là. La façon que fonctionne le panneau objet graphique essentiel, bien, on va sélectionner notre composition. On va tout simplement aller chercher la même. Donc ça, c'est les compositions disponibles dans notre projet présentement. On va prendre celle qui est indiquée maintenant, celle dans laquelle on travaille. Là, présentement, mon curseur est ici. Donc, mon image s'est créée là. Mais exemple, si j'avais laissé mon curseur au départ, je définis mon image, en écran noir. Donc, si je veux m'aider, puis je veux savoir ce qu'il y a dans l'écran pour pouvoir le choisir parmi les miniatures tantôt, je vais l'amener où je vois le titre et je vais définir l'image ici. Je vais la renommer, on va l'appeler titre 01. Disons que je vais en faire plusieurs. Je pourrais les renommer titre souligné, de la façon que je veux là, pour me reconnaître dans mes choses ensuite. Ensuite, ce qui est intéressant, quand ma composition est sélectionnée ici, je vais tout simplement actionner le bouton Propriétés prise en charge par solo. Donc, je clique ici et toutes les propriétés que je peux imbriquer là-dedans pour créer mon panneau sont tous sortis ici en dessous dans mon timeline. Donc, la première chose que je vais faire, je vais aller pour mon texte. C'est la première chose que je voudrais que les gens dans Premiere Pro puissent changer. Je vais prendre le texte source et je vais amener ça dans le panneau en le glissant tout simplement. Là, on voit que le nom est écrit. On va le nommer ici pour que ce soit plus facile à reconnaître pour le monteur, exemple. Et voilà. Donc, le texte modifiable est ici.
Si je veux changer la couleur du texte, ben, dans le texte, j'ai mis l'effet remplir. Comme on voit, il n'y a pas de possibilité d'avoir la couleur du texte. Donc, en mettant remplir, ben, je vais pouvoir utiliser la couleur du remplir pour changer la couleur du texte. Donc, on va aller ici, on va marquer couleur du texte. On va juste ajouter du texte. Et voilà. Maintenant, pour la ligne, on va tout simplement se créer un rectangle. Le rectangle étant créé, ben, on va tout simplement aller chercher ce qu'on a besoin à travers ça. Là, présentement, j'ai mis une expression. On va tout simplement cliquer sur ça. Là. On va faire 2 fois E sur le clavier. Excusez-moi, je ne suis pas sur la bonne ligne. Ici, on va faire 2 fois E sur le clavier pour voir les expressions que j'ai utilisées. Il y en a 2. Donc, il y en a une que j'ai utilisée ici qui s'appelle Source Rect at Time. Donc, cette expression-là va me permettre de corriger la longueur de la ligne, tout dépendant de la longueur de mon champ de texte ici. Donc, si je prends un exemple, je vais aller directement dans le panneau parce qu'on peut tester notre panneau aussi. Donc, on va rajouter After Effects. Comme ça. Et quand je vais faire Enter, ma ligne va s'étirer la longueur de mon titre et ça va fonctionner de la même façon. Pour que mon titre apparaisse, bien entendu, qu'il soit caché derrière le calque, on le voit ici, mon calque dépasse la composition à la largeur du titre. Donc, mon cache que j'ai installé ici en mode alpha va, lui, tout simplement être à la largeur. Donc, peu importe la longueur de mon titre, il va toujours sortir à travers de ma boîte. Donc, ça, c'était plutôt facile à comprendre. L'autre expression que j'ai utilisée, c'est avec l'opacité. J'ai mis sur mon nul ici, on va tout simplement le barrer là, pour qu'il reste là. J'ai mis un paramètre de case. Donc, le paramètre de case, c'est pour enlever la visibilité ou la remettre. Donc, si j'enlève la visibilité ici, je la remets, ben, je peux avoir ou pas ma ligne. Donc, le monteur peut décider si son titre est souligné ou pas. Donc, on arrive ici dans mon expression. Donc, c'est une expression super simple là, que je vais vous laisser dans la description en bas, avec les instructions, là, comment s'en servir. Donc, tout ce qu'on va faire ici, on va tout simplement revenir à mon panneau. Je vais réappuyer sur Propriété prise en charge une deuxième fois. Et voilà, je vais continuer d'empiler mes propriétés. Là, j'ai le texte modifiable ici, la couleur du texte qui est impliquée. On va aller chercher la couleur de la ligne. Donc, dans mon calque de forme qui, lui, est ma ligne, je vais tout simplement amener la couleur de la ligne ici. Je vais la renommer. Et voilà. Et ici, dans mon expression de tantôt, là, si je ressors mes expressions, donc dans mon expression, je vais, pour la valeur Y, le contrôler avec mon paramètre de glissière qui est là. Comme je ne peux pas contrôler l'échelle, si je prends mes panneaux ici, si je vais dans mon calque de forme, donc ici, dans les transformations, j'ai seulement l'opacité disponible, donc je ne peux pas régler l'échelle nécessairement par là. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller mettre un paramètre de glissière pour pouvoir l'utiliser. Et dans mon expression, je vais tout simplement ici mettre l'expression pour contrôler mon paramètre de glissière. Ici, je l'ai multiplié par 10 pour une raison simple, c'est que c'était beaucoup, il y avait beaucoup trop de distance, là, puis on peut ajuster aussi le paramètre de notre glissière, on va le voir tantôt. Donc, on réappuie ici pour revoir seulement ce qui est disponible. Donc, si je vais dans mon nul, je sais que mon paramètre de case, c'est pour la visibilité de la ligne. Donc, ce que je vais faire, je vais l'amener ici. Je vais le renommer. Et voilà. Et là, même si j'ai empilé ça dans le mauvais ordre, je peux tout simplement le sélectionner et le remonter à la place que je le désire. Donc, j'ai le texte, la couleur du texte, la visibilité de la ligne, la couleur de la ligne. Et là, j'aimerais savoir la largeur de la ligne. Donc, mon paramètre de glissière qui est connecté à la largeur, je vais l'amener ici. Et je vais le renommer. Et voilà. Alors, pour la largeur de la ligne, j'avais déjà au préalable modifié la plage, mais on peut le faire ici. Donc, on clique ici. Et on peut modifier entre quelle épaisseur et quelle épaisseur on veut au maximum que ça joue.
Si je mets ça entre 0 et 100, ben ça va être, on va voir disparaître la ligne tout simplement. Donc en le mettant entre 2 et 10, ben, je sais que le minimum que le monteur peut mettre la ligne, c'est 2 pixels et 10 pixels pour maximum. Donc si je m'en vais au minimum, ben, je vais avoir ma ligne à 2 pixels. Et si je m'en vais au maximum, elle va être à 10 pixels, ce qui va faire le travail pour l'instant. Et je peux la mettre à 6. Ici, ça me donne le résultat que j'avais tantôt. Donc j'ai mis mon texte. Je peux modifier mon texte, je peux modifier la couleur du texte parce que j'ai mis un remplir, on s'appelle sur le texte. La visibilité avec l'expression pour la case à cocher. Ensuite, on a la couleur de la ligne et la largeur de la ligne. Est-ce qu'il y a autre chose que je voudrais changer? Pas nécessairement. Donc, je peux changer l'épaisseur de la ligne, je peux changer mon texte qui va modifier automatiquement la longueur de la ligne et les deux couleurs. Donc, j'ai pas mal tout ce qu'il me faut. Je peux ajouter des commentaires, donc en cliquant sur le bouton ici, ajouter commentaire, je peux informer le monteur qui va se servir du template que la ligne s'adapte à la longueur, ou plutôt largeur, du texte. Et on lui fait un petit clin d'œil parce qu'on a pensé à ça pour lui. Et voilà. Je clique à côté, donc mon commentaire est indiqué ici. Donc, présentement, je peux tester si tout fonctionne comme il faut. Donc, je vais prendre ici ma pipette et je vais aller chercher le blanc du texte et je vais avoir tout simplement une ligne blanche où je fais CTRL-Z pour amener ça comme c'était. Donc, je peux jouer avec l'épaisseur de ma ligne. Je vois que ça fonctionne aussi. Donc, on va la remettre à 6 comme c'était. Et on peut changer le nom, mettre ça à tutoriel, comme c'était. Et voilà. Donc, on a notre template qui est complètement terminé à notre goût. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de l'exporter pour pouvoir l'utiliser dans Premiere Pro. Donc, ce qu'on va faire ici, on va cliquer sur le bouton « Exporter le modèle d'animation ». Il faut enregistrer le projet, bien entendu. Ce qu'il y a de magique, c'est qu'on peut l'enregistrer, bon, bien entendu, dans Objet graphique essentiel. Donc, ça va être enregistré dans le panneau de Premiere Pro. À mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux quand on travaille tout seul puis qu'on se fait des templates pour nous. On peut l'envoyer sur le disque local. Donc, ça va créer un fichier qu'on va pouvoir partager avec quelqu'un en envoyant par courriel, en l'envoyant dans un Dropbox ou quelque chose du genre. Ou dans une bibliothèque. Mais j'ai fait des tests avec la bibliothèque et ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est parce que le logiciel est en français, il faudrait que je fasse des tests en anglais. Mais je ne suis pas capable de l'enregistrer dans la bibliothèque pour l'instant. Donc, on va laisser faire cette option-là. Mais je pourrais l'enregistrer aussi sur disque local et le partager. Donc, si je le garde pour moi, puis je veux travailler tout simplement à l'intérieur de mes logiciels, je l'enregistre dans Objet graphique essentiel. Je clique sur OK. Et là, pour voir la magie opérer, je m'en vais tout simplement dans Premiere Pro, que j'avais déjà ouvert au préalable. Je vais aller dans mon panneau de graphique essentiel. Vous pouvez l'avoir tout simplement dans la fenêtre ici, la même chose. Où il y a, moi je pense que je l'ai scrappé, excusez le terme, l'expression québécoise. Mais je l'ai tout simplement supprimé pour me créer mes propres panneaux. Donc, je ne l'ai plus de disponible. Mais il y a un panneau qui s'appelle graphique si vous utilisez les presets de layout que Adobe vous fournit. Maintenant, quand on arrive dans notre panneau ici dans Premiere Pro, on a les dossiers qui nous sont fournis avec. On a un paquet de presets. Là. Moi, j'ai 2 dossiers qui sont à moi ici. Mais le reste, c'est des presets qui viennent avec. Donc, vous avez toutes sortes de choses qui sont intéressantes à regarder. Il y en a qui ont été faits à partir de Premiere Pro, d'autres à partir d'After Effects, parce qu'on peut aussi, avec le nouvel outil de titrage, qui est un autre tutoriel que je pourrais faire, là, sur Premiere Pro, on peut se créer la même chose, des animations, à mon avis, plus facile d'animer dans After Effects, mais là, c'est une question de goût. Ceux qui travaillent avec Premiere Pro sont très contents du panneau de titre qui ont hérité avec la nouvelle version. Je retrouve ici mon titre que j'ai créé tantôt dans After Effects. Je le mets tout simplement dans la timeline à l'endroit désiré. Et là, on voit que le titre s'est installé avec la petite ligne en dessous, etc. Et là, la magie, c'est si je vais dans le panneau « Modifier », je clique sur mon titre, ben, j'ai tous les paramètres que j'ai permis au monteur d'éditer, ils sont là. Donc, si je veux rajouter tutoriel After Effects,
Voilà. Ben, tutoriel after. Aussitôt que je vais relâcher, la ligne va s'adapter parce que ça a été pris en compte dans mon template. Donc, les expressions sont tous là, ils fonctionnent. Je veux augmenter la largeur de la ligne parce que là, je la regarde dans l'écran, je la trouve pas assez large. Je peux la monter jusqu'à 8. Je veux changer la couleur de la ligne parce que là, je trouve que le bleu ne va pas avec mon image. Je vais tout simplement aller chercher une couleur dans l'image, disons le doré du gazon ici ou du blé, là, comme on veut. Et je peux enlever ou mettre la visibilité de la ligne à mon gré. Et là, je viens de modifier le template à mon goût directement dans Premiere Pro, sans retourner dans After Effects. C'est ça qui est la magie. Je vous le dis, je trouve ça assez incroyable. Merci. Donc, à partir de là, on peut créer le nombre de templates qu'on veut. J'en ai créé ici juste une autre. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire. Si je vais dans mes animations, j'ai créé ici une page de recherche dans After Effects Google qui est complètement fausse. Là, c'est tout simplement une animation que j'ai créée dans After Effects avec ici un champ de recherche qui fonctionne comme ça. Là, si je veux changer le texte, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est venir ici, et si je cherche, exemple, les tutoriels en français, je fais Enter, ben, mon texte va être changé dans mon animation aussi. J'ai ajusté la vitesse pour taper ici, donc si je veux que ça tape plus vite, je vais augmenter la vitesse. Je veux que ça commence à 1 seconde, donc on l'a vu ici. Si je commence à 1 seconde après que l'animation a commencé, ça va partir. Donc, ces effets-là, je ne sais pas si le template prend en compte les effets que vous n'avez pas, là, exemple. Mais je pense que oui, je pense qu'aujourd'hui, ils les mettent absents et ils vont fonctionner pareil. Là. Mais c'est assez impressionnant de voir comment on peut créer des choses rapidement dans After Effects et s'en servir sans retourner dans After Effects et modifier seulement ce qu'on peut modifier à l'intérieur du panneau. Je trouve ça assez incroyable, merci. Alors, pour les expressions que j'ai utilisées dans le tutoriel, je vais vous les mettre dans la description. Si vous voulez les garder précieusement, il y a des scripts qui existent. On va fermer ça ici. J'ai un script ici que j'utilise énormément qui s'appelle Expression, mais par contre, depuis la dernière version d'After Effects, je ne suis plus capable d'enregistrer de nouvelles expressions dedans. Et là, j'en ai supprimé quelques-unes pour faire des tests. Là. Donc, j'ai envoyé un message au créateur. Donc, si on va sur leur site, ici, vous allez sur Freebie. Vous avez des expressions gratuites pour faire un cube, pour gérer les expressions et un repeater là, qui permet de répéter les layers. C'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur celle qui vous intéresse. Vous allez partager ici les downloads sur... ben là, moi, je l'ai déjà fait, là. Mais ici, vous allez avoir l'option de partage sur Facebook, Twitter et YouTube, je crois, pour pouvoir débarrer, si on veut, le bouton de download. Et vous allez pouvoir downloader le modèle qui vous intéresse. Par contre, si vous avez une ancienne version, si vous n'avez pas la dernière version d'After Effects, ça fonctionne très bien. J'ai envoyé un message, là, il devrait me répondre sous peu. En attendant, ben, j'ai acheté le Expression Toolbox, qui est très utile aussi. Puis je ne sais pas lequel je vais garder, mais disons que celui-là n'est pas trop cher. Là, je pense qu'il est 20$ américain. Donc, si je vais ici, là, dans mon Expression Toolbox, je peux créer des expressions. J'ai déjà une bibliothèque d'expressions qui existe déjà, que Dan Eberts a fait, que Beaver a fait, etc., qui vient avec. Plus ceux que nous autres, on a créés. Là, on peut les enregistrer dedans en ajoutant, en enlevant, c'est Remove. On peut tout simplement aussi les exporter pour les copier, etc. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tantôt pour vous les mettre dans la description. Ou vous pouvez tout simplement vous ouvrir un dossier dans votre Explorer avec vos expressions qui sont tous dans des fichiers texte séparés et renommés. Donc, quand vous ouvrez le dossier, si vous avez besoin d'une expression Wiggle, vous cliquez sur le fichier Wiggle et vous copiez l'expression ou la collez dans votre timeline. Ça peut être aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué, puis ça, c'est complètement gratuit. Ça, c'était pour les expressions. Alors, notre panneau d'objets graphiques essentiels, ben, il est très intéressant, comme on vient de le voir. Et j'espère que ça vous a incité là, à regarder pour la nouvelle version.
Pas que je travaille pour Adobe, puis ils m'ont pas demandé encore de le faire, mais moi j'aime beaucoup les avancées technologiques et tout ce qui nous permet de travailler plus rapidement. Donc si vous ne l'avez pas, mais vous pouvez toujours télécharger la version d'essai d'un mois. Vous aurez un mois pour faire vos tests là, avec le panneau d'objets graphiques, etc. Donc si vous voulez l'essayer, c'est disponible pour vous sur le site d'Adobe. Je pourrais probablement aussi vous mettre le lien dans la description. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux ce panneau-là et voir toutes les possibilités qu'il y a, qu'on peut faire avec. Donc, je me suis servi du nouveau panneau d'objets graphiques essentiels pour refaire tous mes assets là, que j'ai besoin pour le montage de mes tutoriels. Donc, tout ce qui est introduction, titrage, qui est thumbnail pour le YouTube, j'ai tout remanié là-dedans. Pour être capable, quand je fais le montage de mon tutoriel dans Premiere Pro, de ne pas avoir à aller faire un rendu dans After Effects. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un beau pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous avez apprécié ça et c'est très bon pour la notoriété de ma chaîne. Et ça permet aux vidéos de mieux se classer aussi sur YouTube. Et si vous l'avez adoré, partagez-la pour nous permettre de mieux diffuser le message à travers la communauté. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de week-end et on se revoit la semaine prochaine, je l'espère.